Qu'est-ce que la colonne vertébrale? La colonne vertébrale est la partie principale du squelette axial humain. Elle se compose de 32, parfois 33, vertèbres, reliées séquentiellement les unes aux autres en position verticale. Les vertèbres sont divisées en types distincts, cervicales, thoraciques, lombaires, sacrées et coccygiennes. La colonne vertébrale sert de support, protège la moelle épinière et participe au mouvement du torse et de la tête. Tout est bien dit, et on ne va pas bouleverser l'essentiel. La science officielle a vraiment fait de grands progrès dans l'étude et le traitement des maladies de la colonne vertébrale, mais ces maladies ne disparaissent nulle part, et de nouvelles apparaissent, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations sur la colonne vertébrale pour tout guérir complètement. Nous voulons montrer la direction où il faut aller pour en savoir plus. Les informations de base sont tirées de la monographie de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité. Dans les temps anciens, il y a plus de 18 000 ans, les gens en savaient beaucoup sur la structure de leur corps. Ils étaient un peu différents de nous. Par exemple, ils avaient un système à 2 organes, 2 cœurs, 2 foies et pas de glandes endocriniennes. Ils possédaient la vérité sur la structure de l'homme. L'humanité moderne est le résultat de diverses expériences visant à recréer des humains, menées par l'administration d'occupation de l'Èbre à partir de la constellation de la Grande Ourse, qui a capturé notre planète en 18 344 avant Jésus-Christ et détruit la quasi-totalité de la population de la planète lors de la capture, mais il ne s'agit pas là de ça maintenant. Les scientifiques savent bien que la colonne vertébrale est constituée de 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées. La colonne vertébrale se termine, ou plutôt commence, par le coccyx, constitué de plusieurs segments plus petits. Au cours du développement dans l'utérus, le coccyx apparaît d'abord, puis les vertèbres se matérialisent une à une. Il est donc plus correct de commencer à compter les vertèbres à partir du coccyx qui semble être la base de la pyramide et de terminer par le crâne, le sommet de la pyramide, et non l'inverse, comme cela est écrit dans les manuels. Premièrement, le récepteur principal, le coccyx, est créé pour recevoir des informations de l'esprit planétaire et de son antenne, la colonne vertébrale, puis ces informations, passant par le coccyx et distribuées par la colonne vertébrale, participent à la création d'autres organes et systèmes de l'homme. Il s'avère que le corps humain se développe et vit selon les lois d'une physique inconnue. Oui, bien sûr. La physique de l'énergie. Une énorme quantité de données sur cette discipline fondamentale a été reçue de l'esprit planétaire par le brillant scientifique russe, professeur de physique Alexandre Mikhailovitch Katibov, dans les années 90 du siècle dernier. La partie énergétique invisible du coccyx est un générateur de retour de type pyramidal. Et cela sert à concentrer le flux d'informations dans le centre d'information principal, la colonne vertébrale. Ensuite, les informations arrivent aux organes et systèmes de l'homme. En fait, une vertèbre n'est pas seulement un circuit de puissance, mais aussi une antenne, un résonateur de haute fréquence. De plus, chaque vertèbre a son propre ton. La colonne vertébrale reçoit des informations sous forme de sons musicaux. Toute notre vie est imprégnée de sons. Le son résulte du mouvement oscillatoire des photons à une certaine vitesse. Logiquement, il n'est pas difficile de deviner que le monde est constitué d'un nombre illimité de vibrations de fréquences et que chaque créature, y compris les humains, occupe une certaine piste de fréquences et de sons. L'homme, en tant que système d'information énergétique, dispose d'une très large gamme de fréquences. Le nombre de fréquences qui forment la structure énergétique et la chair d'une personne n'est actuellement que de 4,5 milliards, et pour devenir de vrais humains sur notre planète, nous avons besoin de 17 milliards de fréquences. Nous avons donc de la marge pour nous développer afin de vivre plus longtemps et paraître plus jeunes.
Le son peut véhiculer une énorme quantité d'informations car il existe un nombre infini de vibrations d'amplitude et de fréquences variables. Examinons quelques caractéristiques inconnues de la structure de la colonne vertébrale. La structure de la colonne vertébrale correspond exactement à la série musicale informationnelle et à la série musicale du système de gestion. 29 vertèbres sont utilisées dans l'échange d'informations. La série musicale informationnelle est construite sur un système de 12 notes à 7 tons de base et 5 demi-tons. La série musicale, qui commande le système de gestion de la Terre, est représentée par 8 sons, dans une octave sans demi-ton, et les 3 premiers sons de commande ne parviennent pas aux vertèbres. Cela est nécessaire pour établir la communication. La note de commande, Do, arrive au resonnateur, dont l'emplacement est inconnu. La note, Re, arrive sur l'os de la mâchoire inférieure. La note, Mi, au cervelet. Et seule la note, Fa, arrive à la première vertèbre, d'Atlante, étant un nœud de communication. La note, Sol, la deuxième vertèbre de l'axe, est une unité de synchronisation. La note, La, arrive à la troisième vertèbre, un nœud pour transmettre une impulsion magnétique, fonctionnant comme un feu de circulation. La note, Si, quatrième vertèbre, est une unité de coordination des mouvements. La note, Na, la cinquième vertèbre, est les yeux. De plus, l'accroche de l'octave de contrôle n'a pas sa propre tonalité et est le son de l'octave de la première note de la touche dans laquelle tout est transmis. Étant donné que cette note contient 2 ou 3 sons d'octave en même temps, elle se distingue des autres par sa gamme de fréquences et sa puissance plus large. Et si ce son arrive à la cinquième vertèbre, cela n'augure rien de bon pour une personne. En effet, il s'agit d'un ordre, adressé au cerveau humain, de démarrer le processus de fin de vie accéléré. Une personne commence à mal voir et à entendre, et lorsque le potentiel de l'impulsion magnétique de contrôle diminue à 21% de la norme, les processus vitaux de cette personne, régulés par le cerveau, seront arrêtés. La rétroaction, résultant du contrôle, s'effectue à travers le cervelet, en tant que structure, un moyen, utilisant les cheveux, qui sont les antennes du cerveau.